Si vous êtes freelance en marketing ou agence de marketing et que vous êtes bloqué au même niveau de revenu depuis 12 à 18 mois, ou que vos messages de prospection n'apportent aucun résultat et que vous créez du contenu sur LinkedIn mais il n'y a que vos amis et votre famille qui like et commentent vos posts, alors cette vidéo est pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement comment vous pouvez signer jusqu'à 3 clients sur les 30 prochains jours en utilisant une méthode extrêmement simple. Alors déjà, pourquoi la plupart des stratégies sur LinkedIn ne fonctionnent plus? Déjà, la plupart des freelances jugent leur contenu sur les impressions, les likes, les commentaires et les abonnés, sans jamais parler des points de douleur, des désirs et des solutions qu'ils peuvent apporter à leurs prospects. Et donc, ils focalisent sur ce qu'on appelle des métriques de vanité. De plus, si vous créez du contenu générique, vous n'allez jamais être visible parce que les décideurs veulent des experts spécialisés avec une connaissance profonde de leur industrie. Ils en ont rien à faire de savoir vous avez combien d'abonnés, est-ce que votre bannière est jolie, est-ce qu'il y a 200 personnes qui ont liké votre dernier post. Et finalement, parler de vos propres galères attire exactement des personnes comme vous. Parce que si vous parlez de vos galères, les seules personnes avec qui ça va résonner sont des personnes qui ont les mêmes galères que vous. Alors, si vous êtes freelance et que vous parlez de la galère du freelance, vous allez attirer d'autres freelanceurs. Les décideurs avec des budgets de 10 000 € par mois à investir en marketing ne vont pas résonner avec du contenu du type « Comment trouver votre prochain client sur LinkedIn ». Et ça, je le tire d'un exemple concret d'un ami qui était avec moi à l'université. Donc aujourd'hui, il est freelance et il monte aussi des boîtes en SaaS sur le côté. Ça fait 1 an qu'il poste sur LinkedIn à propos de son parcours. Comment son SaaS est passé de 500 € par mois à 1 000 € par mois. Comment, en tant que freelance, il essaie de trouver des clients sur des sites comme Malte. Comment LinkedIn est sa source d'acquisition. Blablabla, blablabla. Le problème avec ça, c'est que je ne sais même pas ce qu'il propose comme service. Alors que c'est mon ami et que je lis ses posts. Je ne sais pas quels sont les points de douleur qu'il résout avec son produit. Je ne sais pas qui sont ses clients, ni s'ils sont satisfaits de son travail. Et donc, il n'attirera jamais personne d'autre qu'un freelance qui galère exactement comme lui et qui va compatir à son parcours. Donc, tu dois arrêter de penser à toi, à ce que toi tu traverses, à tes problèmes, et plutôt mettre le focus sur les problèmes de tes prospects, sur leurs désirs, sur leurs difficultés que tu peux résoudre avec ta solution. Et c'est ça la clé d'une création de contenu qui fonctionne. Et donc, sur les 2 premières semaines, ce que je te conseille de faire, c'est démontrer ton expertise. D'abord, poster du contenu sur les problèmes précis que vos clients cibles rencontrent et qui leur coûtent de l'argent. Partagez les coulisses et les stratégies marketing efficaces que vous mettez en place pour vos clients ou, même si vous n'avez pas encore de clients, que les personnes qui ont du succès dans l'industrie dans laquelle vous opérez mettent en place. Donc typiquement, si vous travaillez avec des marques e-commerce, il se peut que vous parliez des problématiques, des douleurs des marques e-commerce et que vous mettiez en avant comment XYZ marque très connue utilise XYZ solution pour résoudre ce problème et avoir du succès. Et si vous mettez ça en avant, même si cette marque n'est pas votre client, vous allez vous placer en tant que figure d'autorité parce que vous allez faire un transfert d'autorité entre cette marque qui a du succès et vous, grâce à votre analyse. Et postez à propos de ces problèmes comme si vous les connaissez mieux que vos prospects eux-mêmes. En fait, ils doivent se dire en lisant votre contenu, oh mon Dieu, cette personne comprend tellement bien ce que je ressens, c'est fou, c'est comme si elle était dans ma tête. Et c'est une fois que les personnes qui liront votre contenu auront cette impression qu'elles vont commencer à venir à vous. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est commencer à parler de ce que vous avez appris dans votre parcours entrepreneurial. Postez directement à propos de vos services. Donc essayez de pitcher constamment, expliquer à quel point vous êtes meilleur que tout le monde, pourquoi votre service est top et demandez aux gens de prendre un rendez-vous. Ou pire encore, postez du contenu motivationnel générique qui vous rend juste invisible. L'objectif, c'est d'apporter de la valeur et d'éduquer votre marché sur votre type de solution pour qu'il devienne plus conscient des solutions que vous proposez en tant que prestataire de service. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait pour nos clients. On les aide à mettre en place des campagnes de prospection et utiliser des stratégies de contenu sur LinkedIn et YouTube afin de générer 15, 20, 30 rendez-vous par mois et signer 5 à 10 clients par mois de manière prévisible. Si vous voulez prendre un rendez-vous, vous avez un lien en description. Ce n'est pas un appel de vente. Le premier appel, on essaye juste de vous apporter de la valeur, diagnostiquer votre problème. Et si jamais vous décidez de vouloir obtenir une offre de notre part, on conviendra d'un second rendez-vous plus tard. Alors, une fois qu'on a créé du contenu, les semaines 2 et 4 doivent être dédiées à de la prospection. Parce que le problème, c'est que la création de contenu n'est pas suffisante pour, dès le début, générer de l'attraction, générer des rendez-vous et réellement signer des clients. Donc, le contenu, c'est plus un mécanisme de conversion de lead qu'un mécanisme de génération de lead au début. Quand je dis un mécanisme de conversion de lead, ce que j'entends par là, c'est que les leads que vous allez générer à l'aide de la prospection vont convertir plus facilement lorsque vous avez du contenu sur Internet parce qu'ils vont vous faire beaucoup plus confiance. Alors,
L'outreach est essentiel pour construire un business légitime. Et pour cela, il va falloir adapter votre approche. Par exemple, pour les petites entreprises, vous pouvez contacter directement le fondateur. Pour les grandes entreprises, je vais vous expliquer un petit peu plus tard qu'est-ce que vous devez faire. Mais le plus important, c'est que vous devez ajouter manuellement des personnes à votre réseau. Vous pouvez voir qui interagit avec le contenu de vos concurrents. Ces personnes ont déjà montré un intérêt pour ce que vos concurrents proposent. Donc probablement, ils ont la problématique que vous pouvez résoudre à l'aide de votre service ou produit. Et en plus de ça, ces personnes vous ont montrer qu'elles sont actives sur la plateforme parce qu'elles ont interagi avec du contenu de vos concurrents. Et donc, je vous recommande d'aller ajouter manuellement ces personnes à votre réseau. Et il faut adapter votre message selon le rôle de la personne au sein de cette entreprise. Chaque poste dans l'entreprise, en fait, pense à des problèmes différents. Et ton message doit être adapté en fonction de qui tu contactes. Par exemple, le CEO pense uniquement à la croissance du revenu et donc il faut concentrer ton message sur l'impact direct sur le chiffre d'affaires. Alors qu'un directeur marketing, par exemple, va penser à comment obtenir plus de budget pour l'année prochaine afin de dépenser plus d'argent en marketing et il va donc falloir vous montrer comment votre service peut aider à justifier une augmentation de ce budget ou une meilleure allocation du budget marketing de cette entreprise. Finalement, un Head of Sales, lui, va penser à gérer son équipe Sales, réduire le churn des sales qu'il a et améliorer le taux de closing de l'entreprise. Ok ? Et donc, beaucoup de personnes en fait vont utiliser la même approche qu'ils vont normalement mettre en place pour des petites boîtes, où oui, vous pouvez contacter le fondateur, le CEO, que lorsqu'elles vont contacter des grosses boîtes. Mais les grosses boîtes, il faut une approche complètement différente. Il faut contacter plusieurs personnes au sein de cette entreprise, chacune de ces personnes avec un angle différent, et surtout, offrir sans rien demander en retour. Et ça, c'est le cœur même de la stratégie que je vais vous présenter. Un ami est passé de 0 à 140 000 euros par mois avec une agence en done for you avec la stratégie suivante. Et un autre que je connais, qui n'est pas un ami mais plutôt une connaissance, est passé de 5 000 euros par mois à 80 000 euros par mois. Et là, on parle de cash collecté, pas contracté, en moins d'un an. Et la clé du succès, en fait, c'est quoi? C'est de construire de la confiance et montrer son expertise et sa capacité à résoudre les problèmes à l'aide de cette stratégie-là. La stratégie, elle consiste à envoyer un travail gratuit sans demander la permission tous les jours aux clients que vous rêvez d'avoir en tant que client. Et là, la clé, en fait, c'est le fait que ce travail gratuit soit de grande qualité et que vous l'envoyez sans demander la permission. En fait, si jamais tu attends que la personne te donne la permission en envoyant ce fameux mail de « j'ai construit blablabla » ou « j'ai filmé une vidéo pour vous, est-ce que je peux vous l'envoyer ?» En fait, tu ne te démarques pas de la compétition. Si tu l'envoies gratuitement sans rien demander en retour, c'est là que tu te démarques. Exemple concret, j'ai signé une licorne française, donc une boîte qui pèse plus d'1 milliard de dollars avec cette stratégie. Donc j'ai trouvé le Head of Sales ou le Head of Growth, pardon, sur LinkedIn. Je lui ai envoyé un Google Sheet avec une liste de prospects construite spécifiquement pour eux et un script sur mesure que j'avais rédigé spécialement pour son entreprise. Ça, c'est un travail que mes concurrents facturent entre 500 et 1500 euros et moi, je l'ai envoyé gratuitement. Résultat, j'ai fait ça pour plus d'une centaine de boîtes et j'avais signé, je crois, 1 ou 2 clients avec cette stratégie, dont cette licorne dont je vous ai parlé. Et en fait, ça marche parce que mon travail gratuit est aussi bon, voire meilleur que celui que mes concurrents facturent. Et donc, j'ai déjà gagné leur confiance, montré que je bosse dur, prouvé ma valeur, avant même de demander quoi que ce soit ou de prendre un rendez-vous avec cette personne. Et j'ai mis en rouge ici, attention, si ton travail gratuit n'est pas assez bon, ils penseront que tu es nul. Et un jour, quelqu'un va essayer de faire cette stratégie pour me signer en tant que client pour son agence YouTube. Il m'a envoyé un travail tellement mauvais que j'ai décidé que je n'allais littéralement jamais travailler avec lui. Et donc, même si ce travail est gratuit, il faut absolument qu'il reflète en fait, la qualité de ton travail payant. Et donc, tu te dois de vraiment t'appliquer lorsque tu envoies ce travail gratuit. Donc, à ton tour, réfléchis quelle partie de ton process, de ton service, peux-tu donner gratuitement. Travaille 3 heures à 4 heures par jour afin d'envoyer 3 à 5 travaux gratuits aux personnes que tu rêves d'avoir en tant que client et pas à n'importe qui, afin de signer ces personnes que tu rêves d'avoir en client. Et donc, la stratégie, si tu veux vraiment une stratégie holistique, c'est oui, tu crées du contenu. Puis, en premier touchpoint, tu vas commencer à interagir avec le contenu de la personne. Donc, liker ses posts, commenter ses posts. Tu veux qu'il commence à voir ton contenu à forte valeur ajoutée que tu crées. Ensuite, tu veux contacter cette personne en DM, mentionner les différents challenges spécifiques que tu as remarqués au sein de son business ou bien tout simplement les différents challenges spécifiques que toi tu résous avec ton business. Et le troisième touchpoint, c'est de lui envoyer ce fameux travail gratuit. En fait, cette approche en 3 étapes va te permettre d'établir de la confiance et positionner ton expertise avant de rien demander. Parce que tu vas te faire connaître à l'aide de ton contenu ou le fait que tu interagisses avec son contenu. Tu vas discuter par DM des problématiques que tu résous et tu vas t'élever en tant que figure d'autorité
grâce au contenu que tu crées. Et troisièmement, tu vas envoyer un travail gratuit qui va vraiment être la cerise sur le gâteau pour montrer ton expertise, montrer que tu as de la bonne volonté avant même de demander un appel. Et donc, si tu as une approche classique de prospection, eh bien, ton appel de vente, donc ton sales call, je te recommande de le positionner comme étant un lead magnet. Donc promettez quelque chose de vraiment précieux. Et moi, je ne recommande pas d'utiliser le fameux audit gratuit parce que tout le monde utilise cet angle. Et donc essayez de trouver quelque chose de différent qui va donner envie à la personne de prendre un rendez-vous avec vous. Mais si vous utilisez cette approche authority first, donc l'approche que je vous ai présentée au sein de cette vidéo, en fait, vous avez déjà apporté de la valeur avec votre travail gratuit et le premier call devient juste naturel si la personne a envie d'en savoir un peu plus sur ce que vous avez à offrir. Et la personne vous fait déjà confiance et veut en savoir plus. En moyenne, moi, je pense que vous pouvez closer entre 30 et 50% des personnes que vous allez avoir en appel de vente si elles ont déjà reçu un travail gratuit de votre part et qu'elles acceptent de prendre un rendez-vous avec vous. Et voici quelques exemples concrets de nos clients. Par exemple, Damien, qui est une agence SEO, a généré plus de 22 000 € en seulement 2 semaines d'utilisation de cette méthode. Et Florian, qui est le fondateur de Ragnar Email, a généré plus de 40 000 € en seulement un mois de prospection. Donc, si jamais ça vous intéresse d'obtenir ce type de résultat, si vous êtes freelance ou agence de marketing, je vous invite à cliquer sur le lien en description pour prendre un rendez-vous avec nos équipes. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo gratuite sur la chaîne. C'était Othman. Merci encore une fois.